qui nous écoutez ce matin, nous voulons dire merci au peuple de Dieu. L'Éternel a commencé avec nous l'histoire de Joseph. Le Saint-Esprit, par révélation, nous enseigne que l'histoire de Joseph est semblable à l'histoire de tout enfant de Dieu. Et si l'Éternel permet que ce message soit entendu, que ce message soit prêché, c'est pour tous ces enfants de par le monde entier. Amen. Parce qu'il a quelque chose à leur dire. Il a quelque chose à leur apporter. Nous avons déjà étudié les premiers versets du chapitre 37, les versets 1 à 11. Aujourd'hui, nous voulons aborder les versets 12 à 24. Et le thème que l'Éternel, notre Dieu, a choisi ce matin s'intitule « Qui complote contre ta vie ?» Qui complote contre ta vie? Écoutons le texte de Genèse 37, versets 12 à 24. Genèse 37, verset 12 à 24. Les frères de Joseph étaient allés s'occuper du troupeau de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne s'occupent-ils pas du troupeau à Sichem? Vas-y, je veux t'envoyer vers eux. » Il lui répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va donc voir si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Tu m'en apporteras des nouvelles. » Il le fit ainsi partir de la vallée d'Hébron. Joseph se rendit à Sichem. Un homme le rencontra alors qu'il errait dans la campagne et lui demanda, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Ce sont mes frères que je cherche. Dis-moi donc où ils gardent le troupeau. » L'homme dit, « Ils sont partis d'ici. En effet, je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph partit sur les traces de ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le rêveur qui arrive. Allons-y maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. » Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, « N'attendons pas à sa vie. » Il leur dit encore, « Ne versez pas de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert et ne portez pas la main contre lui. » Il avait l'intention de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé vers ses frères, ils le dépouillèrent de son habit, de l'habit de plusieurs couleurs qu'il portait. Ils s'emparèrent de lui et le jetèrent dans la citerne. Celle-ci était vide, il n'y avait pas d'eau. Amen. Amen. Nous remercions notre sœur, ce sera le seul texte. Qui complote contre ta vie? Tel est le message que l'Éternel, notre Dieu, nous permet de partager ce matin avec tout un chacun de vous. L'une des armes utilisées par ceux qui complotent contre ta vie est souvent la malédiction. Les paroles de malédiction ne doivent pas être négligées par tout enfant de Dieu. Les paroles d'insinuation, les paroles présentées comme des blagues, que ce soit dans la famille, hors de la famille, parmi tes amis ou les collègues de bureau. Quelquefois, une personne peut plutôt t'attribuer une identité. Et d'autres personnes diront, ben non, la personne blaguait ou la personne n'est pas sérieuse. Mais nous devons prendre en compte ce que la parole de Dieu nous dit, que tout vient du cœur. Et que ce que la bouche confesse et que la bouche affirme ne sont que les pensées du cœur de l'homme.
Bien-aimé dans le Seigneur, qui complote contre ta vie? Lorsque l'Éternel a choisi ce texte, lorsqu'il choisit aussi ce thème, il veut attirer ton attention sur une réalité. Toi, enfant de Dieu, toi, chrétien, chrétienne, il y a toujours quelque part dans ce monde une personne qui complote contre ta vie. Et lorsque nous parlons de complot, ce n'est jamais dans un bon sens. C'est dans la vision ou la visée de nuire. La vision ou la visée de faire du mal. Et lorsqu'on parle de complot, on ne sous-entend pas une seule personne. Même si une seule personne en est l'instigateur, cette personne est toujours soutenue par un groupe de personnes ou un groupe de démons ou de puissances qui lui donnent quelquefois sa force. Bien-aimé, qui complote contre ta vie? Dans le texte que nous avons lu, nous voyons que la vie d'un homme est toujours précieuse aux yeux de l'Éternel, même si certaines personnes s'en moquent, même si certaines personnes s'en foutent, même si certaines personnes n'ont pas conscience du caractère sacré de la vie que l'Éternel a donnée à tout être humain. Aujourd'hui, la vie de l'homme ou de l'être humain est comparée à une marchandise. Tout comme on achète de l'électroménager dans un supermarché, certaines personnes pensent qu'on peut agir de la sorte avec l'être humain. L'être humain n'a plus de valeur aujourd'hui. Lorsque les produits alimentaires, pour la plupart, sont à base d'OGM, de la même façon que les animaux sont nourris, les humains veulent nourrir ainsi les êtres créés à l'image de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, les frères de Joseph sont au cœur de cette histoire, de ce texte et de ce thème. La parole de Dieu nous dit que les frères de Joseph étaient allés paître le petit bétail de leur père à Sichem. Mon frère, ma sœur, lorsque l'on voit ce premier tableau, on se dit, mais vraiment, ça doit être des frères qui ont un bon cœur. Ça doit être des frères, des enfants qui aiment non seulement leur père, mais ce sont des enfants qui aiment leurs frères et sœurs. Ce sont des enfants qui ont vraiment une éducation digne de ce nom. Ce sont des enfants à qui on ne reproche aucunement rien parce que ils sont en train de paître, ils sont en train d'accomplir un devoir qu'on leur a recommandé. L'habit ne fait pas le moine, même si on reconnaît le moine par son vêtement. Bien-aimé, le premier tableau est un tableau de tranquillité. Apparemment, de façon extérieure, nous voyons des frères de Joseph qui ont obéi, qui ont fait le déplacement. Des frères de Joseph qui étaient en train de s'occuper des animaux, de petits bétails, des frères qui accordaient plus d'amour, plus de soins pour des animaux. Tel est le schéma que l'Éternel montre. Dans une famille, dans un lieu de service, dans l'entourage, la personne ou ceux-là qui cherchent ou qui complotent contre ta vie ou votre vie ne vous diront jamais qu'ils le font. Souvent, c'est des anonymes. Souvent, c'est des personnes qui, apparemment, sentent la joie, sentent la paix,
sentent le sérieux dans le travail, sentent la politesse, sentent l'obéissance. Bien-aimé dans le Seigneur, Israël, qui est le père de Joseph, l'envoie. D'abord, lui dit que ses frères font paître le troupeau à Sichem. Et il prend la décision de l'envoyer vers eux. Joseph, par son éducation, dit, « Me voici ». Son père le commissionne et lui dit, « Va voir si tes frères vont bien et si le bétail va bien. » Au verset 14, « Tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée de Bron, et Joseph se rendit à Sichem. Bien-aimé dans le Seigneur, le père de Joseph, normalement, a dû voir le comportement, les propos, l'attitude, la haine non visible et quelquefois visible de ses frères, des frères de Joseph vis-à-vis de lui. Mais le père ne dit rien. Le père ne fait pas des remarques et des reproches aux frères de Joseph en leur disant « Mais pourquoi avez-vous une telle haine vis-à-vis de votre frère, vis-à-vis de votre parent, vis-à-vis de la personne qui a le même sang qui coule dans vos veines ?» Le frère laisse les choses aller. Dans plusieurs familles, des mères, des pères, des parents ont laissé des frères, ont laissé des sœurs s'acharner sur la même personne, s'acharner sur une seule personne, sans maudire, sans rien dire, sans mesurer que les conséquences de ce feu qui s'est allumé peut engendrer quelque chose de très grave dans la suite et dans le futur. Bien-aimé, de quelle famille es-tu sorti? Le père n'a pas accompli sa mission. Il est le devoir, et il est le devoir de tout père, lorsqu'il constate entre ses enfants, que ce soit même des enfants adoptés, parce qu'il en existe, lorsqu'il constate que l'atmosphère qui sévit n'est pas agréable, il ne doit pas se taire. Il en est aussi de la maman. Il y a des mères de famille qui voient leur enfant avoir telle ou telle attitude vis-à-vis d'un autre, vis-à-vis d'une personne, et qui cautionnent vis-à-vis du domestique, vis-à-vis de la domestique, vis-à-vis du voisin ou de la voisine, et qui ne disent rien. Comme on le dit, qui ne dit mot consent. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob, Israël, ici, qui recevait des révélations de la part de l'Éternel, avait vu ce climat. Mais Israël n'a rien fait par rapport à ce climat. Il ne s'est pas posé la question. Si j'envoie mon fils Joseph vers ses frères, comment vont-ils l'accueillir? Comment vont-ils le recevoir? On dira que Israël banalisait la chose. Et tel est le cas dans plusieurs familles. La personne qui est attaquée, la personne qui est harcelée, la personne qui passe par des moments difficiles n'a jamais pensé à un moment donné que ces problèmes pouvaient provenir de sa propre famille. Que ces problèmes pouvaient provenir de ses frères,
de ses sœurs, de ses cousins, de ses neveux, de ses nièces, de son père quelquefois, ou de sa mère, ou de son grand-père, ou de sa grand-mère. Je me rappelle de cette sœur en Christ qui n'avait pas la possibilité, après des années de mariage, de concevoir. C'est un témoignage. Elle ne pouvait pas concevoir. Elle était mariée. Elle a tenté l'insémination. Premier test, après quelque temps, 0. L'ovule qui a été inséminé artificiellement n'a pas résisté. Deuxième, elle a commencé à avoir des douleurs, finalement, échec. Alors les médecins leur disent, ce sera la dernière tentative. On ne peut plus faire grande chose. Bien-aimés, lorsque cette sœur nous a rencontrés et qu'elle a posé son problème, nous avons prié avec elle. Et l'Esprit de l'Éternel, par la révélation, le don de la révélation, dont 1 Corinthiens chapitre 12 nous parle, et chapitre 14, la prophétie est sortie du trône de l'Éternel. L'Éternel a montré comment est-ce que la grand-mère de cette sœur en Christ, du vivant de cette grand-mère, l'Éternel montrait comment est-ce qu'un jour, elle enterrait des œufs attachés dans la terre. Et à chaque œuf correspondait un domaine bien précis de la vie de cette sœur en Christ. Et l'un des domaines en particulier, il y avait la possibilité de concevoir. Donc le but de cette pratique, c'était que cette sœur demeure stérile toute sa vie. Au moment où nous avons reçu cette sœur, cette grand-mère ne vivait plus. Mais l'Esprit de l'Éternel est remonté dans le passé pour révéler ce qui s'est passé. Dieu seul est capable, par le Saint-Esprit, d'accomplir ces choses et de rendre ces choses possibles. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La révélation de l'Éternel par le Saint-Esprit prend encore le passé, le présent et le futur. Personne n'était là lorsqu'elle enterrait, cette grand-mère enterrait la vie de sa petite fille. Et qui pouvait penser à un moment donné qu'une grand-mère pouvait agir de la sorte de celle vis-à-vis de celle qui est chair de sa chair, sang de son sang? Personne. Mais cela demeure une réalité. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, l'Éternel veut t'ouvrir les yeux par le Saint-Esprit. L'Éternel aimerait que tu te réveilles de ton sommeil. Parce que la plupart des problèmes que tu vis proviennent de ta propre famille. Les difficultés professionnelles, les difficultés pour enfanter, les difficultés pour trouver du travail, les difficultés dans ton couple, la division dans ton couple, le divorce dans le couple, les problèmes financiers dans le couple et bien d'autres choses. L'Éternel te parle. Réveille-toi. Cela vient de ta propre famille. Mon frère, ma soeur, Jacob a été aveugle. Jacob a été négligent. Jacob a sous-estimé
l'attitude et les propos qui sortaient de la bouche de ses fils vis-à-vis de Joseph. Et tel est le cas aujourd'hui. Il y a des enfants qui sous-estiment des propos de malédiction sortant de la bouche de leurs parents. Et vice-versa. Des frères et sœurs qui sous-estiment la colère, la manifestation d'une colère visible. Bien-aimé, tout se voit dans les yeux. Tout se lit dans les yeux. Parce que les yeux sont le reflet de l'âme. Les yeux ne trompent jamais. Mon frère, ma soeur, Joseph, par obéissance à son père, il est allé voir si ses frères allaient bien. Vous savez, certaines personnes, lorsqu'on leur dit que c'est tel membre de leur famille qui est à la base de leurs problèmes, ils ne vous croiront jamais. Parce qu'ils ont laissé la place au lien de sang plus qu'à l'Esprit de Dieu. Mais Dieu ne trompe pas. Et tout ce qui se passe dans ce texte se passe au sein d'une même famille. Dans ce texte, on ne nous parle pas de Goliath, ni des Philistins, ni des Amalécites qui vivaient avec eux. Non, on ne nous parle pas des Amalécites qui étaient dans des enfants de Jacob avait parmi ses enfants des Amalécites. Ou bien des Ammonites. Non. Mon frère, ma soeur, Joseph, il obéit. Et en allant, il rencontre quelqu'un sur son chemin qui lui demande, mais que cherches-tu? Il dit, cherche ses frères. Versets 15 et 16. Il aimerait savoir, ils font paître le troupeau. L'homme lui donne les recommandations, les indications, parce qu'il a entendu dire, les frères ont dit, allons à Dothan. Jacob, il a suivi ses frères et les trouva à Dothan. Vous voyez, c'est ce qui est comble dans cette histoire. Quelquefois, ceux qui vous feront du bien n'appartiennent même pas à votre propre famille. Amen. Amen. Ceux qui vous rendront service, ceux qui vous donneront des directives, n'appartiennent pas à votre propre famille. Mais ce sont des gens qui appartiennent à d'autres familles. Ce sont des gens que Dieu vous permet à un moment ou un donné de votre vie de rencontrer. Des personnes qui sont des trésors. Des personnes à qui vous n'avez rien demandé et qui de façon ponctuelle, de façon spontanée, vous rendent service sans rien demander en retour. Ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Et de telles personnes, Dieu mettra de telles personnes sur votre chemin. Tant que dans votre famille, il y a des gens qui complotent contre vous, Dieu mettra hors de votre famille des gens sur votre chemin. Amen. Des personnes qui vont vous aider. Des personnes qui vont vous entourer. Des personnes qui vont vous soutenir. Des personnes qui vont vous rendre service. Amen. Parce que l'Éternel, il est ainsi. C'est ce qui fait que la famille, lorsque dans notre propre famille, nous sommes haïs, nous sommes détestés, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ lui-même est présent. Il suscitera des personnes qui nous aimeront, des personnes qui nous rendront service, des personnes qui spontanément, il mettra ces personnes sur notre chemin, afin que ces personnes nous aident à un moment bien précis de notre vie. C'est de cette façon que l'Éternel agit. Amen. Amen. Jésus-Christ l'a déjà dit. Vous aurez pour ennemis les membres de votre propre famille. C'est dur, hein? C'est dur d'entendre ces thèmes-là. Lorsqu'on vient à une personne, elle aura pour ennemi les membres de sa propre famille. La personne se dit, mais non, ce n'est pas possible. Je peux avoir des ennemis dehors. Je peux avoir des ennemis dans mon lieu de service, mais dans ma propre famille, non, non, non. Je n'imagine même pas, je n'y pense même pas, je ne crois même pas que cela est possible.
On a donné le témoignage de cette personne-là, de cet homme à qui on lui a dit, mais c'est ton propre frère. C'est ton propre frère qui veut ta mort. Amen. Amen. C'est ton propre frère qui veut ta mort. Il dit, mais non, tout sauf ça. Mais non, mon frère m'aime. Mon frère m'aime. Non, 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 il ne peut jamais vouloir ma mort. Il ne peut jamais vouloir ma mort. Jusqu'au jour, dans son rêve, il a vu le propre frère le poursuivre avec une machette. Et arriver à le toucher dans le sommeil. À la suite de cela, il est tombé gravement malade. Et par la suite, il a perdu la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quel est le problème que tu vis? Quelle est la situation que tu traverses? L'Éternel te demande, cherche d'abord dans ta famille. Cherche d'abord dans ta famille. Ne cherche pas d'abord ailleurs. Et ne te dis pas que c'est normal, c'est naturel. Non, cherche d'abord dans ta famille. Demande à l'Éternel de te parler. Donne à l'Éternel la possibilité de t'ouvrir les yeux. Donne la possibilité à l'Éternel, toi-même premièrement, en ouvrant ton cœur et en acceptant que cela est possible. Et que problème, un complot contre ta vie, contre ton mariage, contre tes biens, contre tes enfants, contre ta destinée peut provenir de ta propre famille. Dis-toi que cela est possible parce que la parole de Dieu en parle. N'évacue pas cela, n'écarte pas ça. Non. Laisse le Seigneur te parler. Amen. Amen. Job, lorsqu'il passait par des moments difficiles, il passait son temps à parler, à parler, à parler. Et la Bible dit que dans la tempête, Dieu répond à Job en lui disant, maintenant tais-toi et écoute. Tais-toi et écoute. Parce que Job parlait des choses qu'il ne maîtrisait pas. Des choses dont il ne connaissait ni la profondeur, ni la dimension. Mais l'Éternel, qui sait toutes choses, a commencé à lui révéler chaque chose. En lui disant, as-tu commandé au matin? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est vivant. Amen. Amen. Joseph a vu ses frères de loin. Mais avant que Joseph se soit approché d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Et l'espagnol dira Madre Dios. Bien-aimé, c'est pas possible. C'est pas possible. Quelqu'un, un frère qui vient avec un bon cœur, s'enquérir des nouvelles, faire le déplacement, faire des kilomètres. Lorsqu'il était arrivé à Sichem et il ne les a pas vus, il pouvait retourner, rentrer chez lui et dire, mais papa, j'ai été à Sichem, je ne les ai pas vus. Amen. Amen. Que l'homme leur ait dit, mais non, ils ne sont pas ici. J'ai entendu dire qu'ils allaient à Dothan. Dothan, ce n'est pas à côté. Il pourrait dire, mais non, vraiment, avec ces distants, je préfère rentrer. Mais non. Il a sacrifié de son temps, Joseph. Il a sacrifié de son énergie. Il a fait ses distances pour venir voir ses frères. Et quand il le voyait venir, il complotait de le faire mourir. Quoi de plus troublant? Tu décides d'aller rendre visite à ton frère. Tu es au Canada, lui il est aux États-Unis, ou bien il est en Belgique. Tu prends la décision d'aller le rencontrer. Et tu payes ton billet.
tu traverses l'océan et tu arrives à l'aéroport. Et quand il vient t'accueillir à l'aéroport, la seule chose qu'il a dans la tête, comment il va te faire mourir. Bien aimé. Ah, ta mère te cherche, ta mère veut te rencontrer, ta mère veut te voir. Ah, ta mère a voyagé, elle est là. Et quand ta mère te voit de loin, la première chose qu'elle pense dans son cœur, comment est-ce qu'elle va te faire mourir? Bien-aimé, sacrilège, mais c'est la réalité. Lorsque l'Éternel te donne ce message ce matin, c'est qu'il veut te dire que dans ta famille, il y a quelqu'un qui a déjà pensé cela dans son cœur. Il y a quelqu'un qui a eu cette pensée contre toi. Comment faire pour te faire mourir? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et comme le serviteur de Dieu qui parle, il a un ministère prophétique, ne prends pas à la légère ce qu'il te dit. Peut-être dans ton cœur, tu te dis, bon, il parle d'autres familles. Moi, dans ma famille, tout est nickel, tout va bien. Tout le monde m'aime. Ça n'existe pas. Il n'existe pas de famille où tout le monde vous aime. Non. Ça n'existe pas. Sauf si Dieu est dans cette famille. Donc la première personne qui t'aime, c'est d'abord Dieu. Vous savez, dans certaines familles où bien tout va même bien, quelquefois c'est la mère ou bien le père qui jalouse son propre enfant. Dieu l'a déjà dit au niveau du cœur de l'homme. Il faut revenir à la parole. Le cœur de l'homme est méchant. Il est méchant, tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître, sauf Dieu? Bien-aimé, en le voyant s'approcher, il complote de le faire mourir. Quel extrême! Il complote de lui dire, bon, s'il vient, et le macabo, le ndolé que nous avons à côté, il ne partage pas avec nous. Le foutou de manioc, le foutou d'igname et de banane, la sauce graine, il ne partage pas, on ne lui donne rien. On le laisse sans rien, il ne mange pas avec nous. Mais non. Les personnes vont au-delà. La choucroute, on ne partage pas la choucroute avec lui. Mais non. On garde nos choucroutes pour nous seuls. Ce plat de ratatouille, il ne mange pas. On mange seul, on le laisse affamer. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. On ne partage pas l'eau ou la boisson que nous avons. Mais non. Le vin de pain, non, il ne prend pas. Mais non. On le fera mourir, c'est ce qu'ils disent. De qui? De leur propre frère. Même chair, même sang. C'est fort. C'est trop fort. Et c'est extrêmement grave qu'un ensemble de personnes, il n'y a même pas quelqu'un parmi eux pour dire, mais c'est le petit. C'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier. Mais c'est notre petit frère. C'est le fils. C'est l'enfant de notre Père. Personne ne dit cela. Bien-aimé dans le Seigneur, qui complote contre ta vie? Bien-aimé, au verset 19, après qu'ils aient comploté au verset 18 de Genèse 37, ils se disent l'un à l'autre, voici le maître rêveur qui arrive. Venez maintenant, tuons-le
et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces rêves. Est-ce qu'à cause d'un rêve, on peut chercher à ôter la vie à une personne? Ce qui veut dire qu'en dehors du rêve, il y avait déjà des choses. Vous savez, c'est un problème de jalousie. Et la véritable plaie dans les familles, c'est la jalousie. La grande sœur jalouse la petite sœur. Ou c'est la petite sœur qui jalouse la grande sœur. Quelquefois, le mari jalouse la femme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou c'est la femme qui jalouse le mari. Alors on se dit, mais comment ils se sont retrouvés pour se mettre ensemble? Ça sort d'où la jalousie? On n'est pas dans un complexe d'Oedipe. Bien-aimé, le frère jalouse la sœur jalouse le frère. Et même j'ai entendu une sœur dire que c'est normal, psychologiquement, qu'on jalouse son petit frère. Bien-aimé, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. La jalousie n'est pas un fruit de l'esprit. À plus forte raison, même chair, même sang. C'est pas possible. C'est même pas imaginable. Le cousin jalouse la cousine. Ah, eux, leur papa leur a acheté PlayStation, le dernier. Ah, mais pourquoi nous, notre papa ne nous a pas acheté ça? Ce qui est sûr, quand j'irai là-bas, je ferai tout pour détruire le jeu. Mais attends, donc lui, il voyage pour aller rendre visite à sa cousine qui a un PlayStation dans l'esprit, comme lui ne l'a pas, il faut qu'arrivé là-bas, il fasse tout pour détruire. Quel est cet esprit-là? Bien aimé, quelquefois, ça va loin. C'est la nièce qui jalouse l'oncle, le neveu, la tante, et vice-versa. Cela va très très loin. Où allons-nous? Où allons-nous? Quelquefois, c'est le propre père qui jalouse son propre enfant. Parce que son propre enfant a réussi plus que lui dans la vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ils lui ont donné un surnom. C'est ce pourquoi nous avons dit dans la première partie de cette étude que les surnoms qu'on vous donne, ne vous partagez pas dans ces surnoms. Que cachent les surnoms qu'on vous donne? Il y a certains qu'on leur donne les surnoms, ils sont heureux, sans savoir tout ce que cela porte comme sens. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel est vivant. Amen. Le voilà qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Ceux qui complotent contre ta vie ne manquent pas d'idées. Ne manquent pas d'idées pour faire le mal. Ne manquent pas aussi de solutions. Lorsqu'ils disent quelque chose qui te choque et tu leur dis, mais c'est telle chose que tu voulais dire. Mais non, ce n'est pas cela que je voulais dire. Oh, tu m'as mal compris. Je pensais ainsi. Tuons-le. Et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Ils ont déjà trouvé l'alibi parfait. Ils ont déjà trouvé la sauce qui seront asservis à leur père. Quand leur père dit, mais où est votre frère Joseph? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, une bête féroce l'a tué. Mais eux, ils étaient où quand la bête féroce tuait l'enfant?
Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre quand quelque chose ne va pas dans notre vie à nous tourner vers l'Éternel afin que lui nous parle. Parce que lui nous dira toujours la vérité. Ne nous attendons pas à ce que la vérité vienne des membres de notre famille. Ne nous attendons pas. Ils ne sont pas dépositaires ni détenteurs de la vérité. La vérité vient de l'Éternel. Quelquefois, il y a des époux qui écoutent leur père ou leur mère en pensant que la vérité viendra d'eux. Quelquefois, ce qu'ils leur disent, bien-aimés, c'est pour semer du désordre dans leur couple ou dans leur famille et vice-versa. Les couples ne doivent pas laisser qui que ce soit interférer, influencer, voire même intervenir. Quiconque de la famille interférer, influencer, intervenir dans leur vie de couple. C'est très important parce que la vérité ne viendra jamais d'eux. Mais ils peuvent laisser Dieu interférer et intervenir. Parce que Dieu est vérité et sa parole est la vérité. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on verra ce que deviendront ces rêves. On verra ce que deviendront ces rêves. Vous savez, quand vous rêvez, c'est une grâce. On l'a déjà dit lors de la première étude que celui qui ne rêve pas, c'est qu'il a véritablement un problème. Et il faudrait qu'il se tourne devant l'Éternel pour que l'Éternel lui ramène ses rêves. Parce que derrière le rêve, il y a la révélation de la vie et de la destinée d'une personne, comme l'Éternel le montre au travers de l'histoire de Joseph. Bien-aimés dans le Seigneur, heureusement que dans le groupe des frères, il y a quelqu'un qui est un peu sensible. On l'appelle Ruben. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que Ruben agit de la sorte? Ruben agit de la sorte parce que déjà, il avait offensé gravement son père Jacob. Il avait déjà fait quelque chose de très grave. Ruben, il se dit d'abord, il est l'aîné. Amen. Amen. Ruben, c'est l'aîné. C'est l'aîné. C'est l'aîné. Et en tant qu'aîné, malgré qu'ensemble, il avait décidé de comploter, c'est que dans son cœur, il n'était pas tranquille. Hein? Et de deux, il avait déjà offensé son père. Parce qu'il s'est couché avec l'une des femmes de son père. Ça, c'est une abomination. C'est une abomination, ce qui ne se fait pas. Et donc, il était déjà dans un état, et vous verrez que lorsque Jacob libérera la bénédiction sur ses fils, il va rappeler à Ruben ce qu'il a fait. Il toi qui as couché et qui est entré dans ma couche. Et donc Ruben, il dit, il faut qu'il trouve une solution par rapport à cette situation. Ne nous en prenons pas à sa vie. Ne répandez pas de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert. Et ne portez pas la main sur lui. On dit c'était pour le délivrer de leurs mains afin de le ramener à son père. Vous voyez, c'est pas possible. Ruben, en tant qu'aîné, devait poser un acte fort. Dès le départ, lorsqu'il dit pour le faire mourir, il devait dire il n'en est pas question. Il devait, en tant qu'aîné, dire qu'est-ce que j'entends? Il n'en est pas du tout question. Personne ne le touchera. Quiconque le touche aura affaire à moi. Ce aurait été la réaction normale d'un aîné. Mais l'aîné, il entre, je ne sais pas, dans une forme de négociation, comme si sa négociation pouvait aboutir. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph est arrivé au verset 23 auprès de ses frères. Ils l'ont dépouillé. C'est ça, ça devait être chaud, hein? Elle dit, le jeune Joseph, il vient tout heureux et endimanché, il rencontre la rencontre
avec ses frères, la première chose, et ils ont mis la main sur lui. Amen. Et je ne sais pas, sûrement il a dû se débattre. Hein. Il faut voir la scène. Il a dû se débattre. Il tenait à gauche, tenait à droite, arracher l'habit. Mais ça devait être chaud. Bien aimé, cela est déjà arrivé, comme l'Esprit de Dieu le dit, pour certaines personnes qui sont allées rendre visite à d'autres membres de leur famille. Et la première nuit, ils étaient agressés dans le sommeil. On les a ligotés, paralysés. Ils ne pouvaient ni parler, ni bouger dans le sommeil. Ils criaient, rien ne sortait, aucun son de leur gorge, de leur bouche. Est-ce que tu as quitté ta maison, tu dormais paisiblement pour aller dans la maison d'un membre de ta famille où la nuit, tu étais allé là-bas pour qu'on te ligote, paralyse la nuit, dans le sommeil, et que tu aies du mal à bouger, à sortir un son de ta bouche, c'est pour ça que tu es allé là-bas? Mais non, c'est parce qu'on t'attendait. On t'attendait. Et on comprend à travers la parole de Dieu que ceux-là qui sont passés par ces cas ou ces genres de situations ont été dépouillés. Qu'est-ce qu'on t'a volé quand tu es allé là-bas? Qu'est-ce qu'on t'a pris? D'autres y vont. La première nuit, ils se voient en train de manger dans le sommeil. C'est quoi cette histoire? Est-ce que tu n'avais pas à manger chez toi? Et que c'est chez ce parent, la première nuit, quand tu manges, quand tu vas, la première nuit que tu passes, tu commences à manger dans ton sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire? En mangeant dans le sommeil, de quoi est-ce qu'on t'a dépouillé? Cela n'est pas normal. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ainsi que l'alliance est brisée avec l'Éternel. Lorsque les gens se voient ou les gens mangent dans le sommeil. Parce qu'en ce moment-là, ils deviennent vulnérables. Mon frère, ma soeur, ils lui ont mis la main là-dessus. Ils l'ont jeté dans une citerne. La citerne était vide. Et il n'y avait point d'eau. Où est-ce qu'on t'a jeté spirituellement? Physiquement, tu es là, dans ta maison. Tu vas, tu viens. Tu vas au boulot. Tu manges, tu dors. Mais où es-tu? Spirituellement. Où es-tu? Où est ton âme spirituellement? Il est temps que chaque enfant de Dieu pose la véritable question à l'Éternel. Seigneur, à l'heure où je suis, où se trouve mon âme? Est-ce que mon âme est enfermée dans une citerne où il n'y a point d'eau? Est-ce que mon âme est enfermée dans un cercueil, comme on l'a vu dans le cas de certaines délivrances? Est-ce que mon âme est enfermée dans la maison d'un membre de ma famille ou de mon père? Et vice-versa. L'Éternel est vivant. Que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit de Dieu dit à chaque enfant de Dieu. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.